Beaucoup de gens vous diront que devenir un chevalier, c'est la solution de facilité. C'est idiot. Bien sûr, il y a des avantages. Entre autres, celui de pouvoir s'enorgueillir de porter l'armure. Ah, l'armure. Toujours l'armure. Ah, ça avance pas. C'est pas vrai, il est à l'arrêt, ce cochon solaire. Qui ne s'est pas déjà extasié devant la courbure d'un haume, devant la perfection d'un gantelet ou d'une cuissarde? Non, je vous le dis, votre armure est votre meilleur ami. Jamais elle ne vous trahira. Un peu d'entretien quotidien et elle vous durera toute une vie. De quoi est-ce que je parlais, moi? Ah oui, être un chevalier. Être un chevalier, c'est aussi accepter de prendre parfois quelques coups sur la tête. Certains disent que votre serviteur en aurait peut-être pris quelques-uns de trop. Mais les études prouvent que le crâne humain peut encaisser jusqu'à 2000 coups de masse d'armes. Et pour ma part, je n'en ai reçu que 1997. Bon, d'accord, 98. Et je n'en ai gardé aucune séquelle. Oh non, regardez l'heure. La journée est déjà terminée, je n'ai rien vu passer. Bien, alors ce week-end, au choix, vous pouvez décider de vous ébattre en toute liberté et insouciance, ou bien faire des devoirs. Hein? Maître, des devoirs, maître, des devoirs. Voilà le choix d'un vrai chevalier. Félicitations, mon garçon. Eh ben quoi? Bien, alors, pour votre devoir de week-end, je veux que chacun d'entre vous accomplisse une bonne action chevaleresque et désintéressée. Ou sinon, vous êtes viré de l'académie, c'est compris? Bien, au revoir. Et passez tous un bon week-end. Ouais, bon allez, puisqu'il le faut, on va vite aller faire notre bonne action pour vite passer au chapitre bataille, massacre et coup de masse, bref, l'ordinaire du chevalier. Lydie, être un chevalier, ce n'est pas que ça, loin de là. Nous avons une mission. Nous avons une quête. Remercions-en notre gracieux maître. Ouais, bon, ça on oublie. Mais en tout cas, accomplir une bonne action, il paraît que c'est très tendance chez les chevaliers. C'est rasoir, ouais. Oh. Dis voir, qu'est-ce qu'il y a de bon et de gentil à décoller la tête d'un ennemi d'un coup d'épée à 2 mains? Vas-y, dis-le-moi. Bon, en tout cas, pour notre devoir, il faut nous trouver un miséreux. Quelqu'un qui est au plus bas de l'échelle, qui a touché le fond, dont la vie vaut moins qu'une pelletée de crottin d'âne. Non, ça va, j'ai besoin de rien, moi, merci. On parle pas de toi, Bob, mais de quelqu'un dont la vie est encore pire que la tienne. René l'enchaîné. Que peut-on faire pour vous? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors là, j'avoue, vous me prenez de court. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Il y aurait bien quelque chose, oui, mais c'est une folie, un rêve totalement irréalisable. En fait, voyez-vous, je ne rêve que d'une chose, ça va vous sembler absurde, mais je voudrais être cloué au pilori. Quel bonheur! La vie au grand air, être le clou du spectacle, me faire huer par le public, être bombardé d'oignons pourris et de choux faisandés par une foule de paysans hargneux. Oh, je serais le plus heureux des hommes. Mais il y aurait pas autre chose? Ah si, bien sûr que si. Voyez-vous, enfant, je me suis juré qu'un jour je verrais l'océan. C'est parfait, ça. C'est très chevaleresque, ça. Vous conduire jusqu'à l'océan, vous permettre de goûter la brise et les embruns salés, vous offrir de contempler l'incessant va-et-vient des vagues, et de finir la journée sur un coucher de soleil se fondant dans d'abyssales profondeurs, laissant place aux étoiles, quand des vagues ne restent que le bruit et l'odeur. Bon, t'oublies ce pilori. Notre ami a besoin d'évasion, de grands espaces. Et toi d'une douche froide? Non, Lester a raison. Je suis avec toi, Lester. Nous le conduirons à l'océan. Allons, faites place. Moi, Simic de la tierce main, je vais libérer ce pauvre air en transformant les scènes de métal qui le lient en fer au maillon d'or. Ainsi, nous pourrons, sans grands efforts, les tordre et les étirer afin de rendre à ce malheureux la liberté dont il a été... Bon, d'accord, c'est plus simple comme ça. Vous savez
savez, mon cher Nottingham, vos instruments de torture sont de véritables antiquités. Et il faudrait songer à vous mettre au goût du jour. Voyez-vous, moi, en tant que shérif de Binglederry, je suis fier de pouvoir dire que mon équipement est à la pointe de la technique moyenâgeuse. J'ai même réussi à avoir un gibet à 6 places. Non, vraiment. Moi, j'ai un chevalet, un modèle de luxe. Il est capable de vous étirer un manant de plus de 4 mètres. Diantre, j'avoue, vous m'étonnez. Le mien ne dépasse pas les 3 mètres. Et mon système de sécurité est à toute épreuve. Je n'ai jamais eu une seule évasion. Ah oui, vraiment? Dans ce cas, comment se fait-il que le prisonnier que j'ai vu ce matin dans votre donjon puisse sortir par la grande porte? Vous lui avez accordé une permission? Oh, arrêtez-les! Garde! Arrêtez-les! Je reviens tout de suite. N'en profitez pas pour tricher. Ils ont filé. Toby, on laisse tomber. Non! Pas question de laisser tomber, pas tant qu'on n'aura pas remis la main sur le prisonnier évadé! Maille creusée à l'endroit à l'envers, maille à partir, maille au temps. René, voyons, baissez les bras. Vous allez nous faire repérer. Je peux pas, ils sont coincés comme ça. Hé, minute. Je crois que ça y est, j'ai une idée. Je t'assure. Allez, confiance. C'est la dernière fois que je te fais confiance, Lester. La dernière fois. Au chapitre des mauvaises idées, c'est la plus mauvaise de toutes les mauvaises idées, la pire, la plus abominable. Ah, pourquoi? Tu sais que t'es pas vilaine, en prisonnière. Je voudrais pas déranger, mais juste une question. Ouais, quoi? Où est René? Oh! Oh non. Oh, que vois-je? Cochon et cochonaille, abat et volaille. Je ne me souvenais même plus que ceci existait. Hé, René, faut pas rester là. Viens. Hé, salut, fiston. C'est qui, la damoiselle? Ah, salut pas. Elle, c'est la fille d'un haut dignitaire étranger en visite chez nous. Les bras levés, c'est pourquoi? Ouais, on aimerait le savoir. Les bras levés, c'est une formule de politesse, une façon de se saluer. Chez eux, c'est de la plus exquise politesse. Allez, avec moi, tout le monde. Oh, bonjour. 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 Impeccable. Bravo, continuez comme ça. Allez, suis-moi, René. Ah, je n'y vois rien du tout. Mais pourquoi ces pouilleux lèvent-ils tous les bras? L'océan nous attend. Pas si vite. Hein? Oh, bonjour, Milady. Je vous en prie, boss. Oh là! Toi, le prisonnier, tu viens avec nous. Mais enfin, lâchez-moi, c'est une erreur. Vous ne savez pas qui je suis. Quel acte de bravoure. Oh, elle se sacrifie pour assurer notre fuite. Allez, viens, René, c'est notre dernière chance. N'ayez crainte, car moi, Simic, je vais changer ce vulgaire attelage en carrosse aux ailes d'or qui nous conduira par les voies aériennes jusqu'à ce que ne... Oui, c'est plus simple comme ça. Les voici! Ne les laissez pas s'enfuir! Aux chevaux! Aux chevaux! Bob! Allez sans moi, je vais les retenir. Encore un noble geste, encore un cœur fier qui se sacrifie sans hésiter pour ses amis. Oh, c'est tellement chevaleresque. Bah, faut pas s'en faire. Jamais ils n'oseront piétiner un bouffon. Bon, d'accord, autant pour moi. Mais le chariot, c'est sûr, ils ne se permettront jamais de... Bon, d'accord. Mais je suis sûr qu'ils n'auront pas le cœur à descendre la porte sur un bras. Bon, d'accord. Ça fait mal, les gars. On les a eus. Allez,
Allez, venez, venez, l'océan est là, derrière cette colline. T'en fais pas, Lester. Toi, tu vas aller jusqu'à l'océan avec Dan et remplir notre mission. Et moi, je vais changer cet ours décimé, sauvage et sanguinaire en signe paisible et gracieux. Allez, Phil, t'occupe pas. Je m'en charge et je vous rejoins. Courage, Chimique, tu es un brave. T'en fais pas, j'ai tout prévu. Je me suis aspergé d'une préparation de mon invention qui devrait dégoûter cet ours. Cette amasse de miel, de mes sauvages, de fleurs, d'éléphants et c'est pas une bonne idée. Oh, enfin! Tous les sacrifices, tous les efforts n'auront pas été faits en vain. Vois, notre mission est accomplie. Admire, René, l'océan est là. Bah ouais, c'est pas mal. Mais je voyais ça plus grand. Oh là, regarde, c'est le shérif de Nottingham et sa troupe. Ils vont toujours dans la mauvaise direction. Faudrait les aider. Eh oh, shérif, je suis là, par ici, shérif. Non, non, arrête, René. Le shérif va te... Oh, va te... Oh, monsieur le shérif, vous voilà. Vous savez, je n'en peux plus. Je n'avais pas autant marché depuis des lustres. Vous pourriez peut-être me raccompagner à mon cachot? Oh, mais oui, bien sûr, avec grand plaisir. C'est fantastique. Chloé au pilori. Comment vous remercier, les enfants? Oh, j'adore. Non, je crois que c'est vraiment le plus beau jour de ma vie.